Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlogmas, donc qui sera je pense le numéro 4. Alors on est le mercredi 5 décembre et j'ai décidé d'ouvrir cette vidéo parce que j'ai terminé Dear Ava de Isla Meden-Mills, paru dans cette magnifique version, parce que l'objet livre est absolument sublime, c'est vraiment ce qui m'a attirée, je dois vous le dire. J'ai terminé hier soir, donc je vous avais laissé dans la dernière vidéo, en fait quand je vous laissais j'étais à la moitié, là il est fini, il me reste l'épilogue à lire que je lirai ce soir, mais bon ça n'a pas vraiment d'impact sur mon avis global de cette lecture. Alors pour tout vous dire, j'ai été attirée par la couverture, je vous l'ai dit de toute façon, cette tulipe vraiment j'adore, c'est une de mes fleurs préférées, donc c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce sur le site de Plume du Web de cette sortie en collector, je me suis dit waouh, c'est pour moi. Et après j'ai un petit peu lu le résumé, on est sur une histoire sombre, sur une romance assez sombre. Moi, clairement pour moi c'est une romantique suspense et forcément ça m'a attirée. Alors j'ai commencé ce livre et je dois dire que j'ai mis longtemps à rentrer dans l'histoire. On va faire la rencontre d'Ava. Alors Ava a vécu une agression assez importante en fait au sein de son lycée lors d'une soirée dans laquelle était présente, en fait dans cette soirée il y avait toute l'équipe des Sharks, donc c'est l'équipe un petit peu populaire du coin, enfin du lycée. En fait on a ce prologue en fait où on voit Ava en fait qui se réveille dans la forêt complètement avec des bleus, enfin bon bref, je vais pas rentrer dans le détail, et elle a une mystérieuse personne qui vient la ramasser et qui la ramène chez elle. Donc on a ce prologue et on retrouve Ava quelques mois plus tard en fait qui réintègre ce lycée et qui n'est absolument pas la bienvenue. Alors il faut savoir que c'est un lycée où il y a majoritairement des fils de personnes assez riches, assez populaires, assez influentes au sein de la ville. Et Ava, elle, est issue d'un milieu très défavorisé, voire même en fait elle a vécu en foyer avec son petit frère parce que sa mère les a abandonnés. Donc on a déjà ce clivage social que j'aime beaucoup, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, de montrer vraiment la différence en fait, que l'argent fait pas le bonheur mais quand même il aide à beaucoup de choses et notamment à avoir une place au sein de la société, c'est vraiment ce qui ressort dans ce livre là, à avoir une certaine importance, c'est-à-dire qu'on va plus porter d'intérêt aux gens qui ont de l'argent, aux gens qui viennent d'un milieu influent plutôt qu'à une jeune fille qui vient d'un foyer. Donc déjà il y a ça, ok. Après, donc ça c'est le côté qui m'a plu, il y a l'intrigue qui m'a plu puisqu'en fait Ava n'est là que pour une seule raison, même si elle est très mal accueillie, et sa raison c'est trouver qui lui a fait vivre ça il y a quasiment un an. Donc ça j'ai beaucoup aimé. C'est un roman choral où on va suivre également Knox. Alors Knox c'est un des joueurs des Sharks, donc forcément Ava ne l'apprécie pas plus que ça puisqu'elle sait toujours pas en fait qui a fait ça. Mais on voit que c'est un Knox un petit peu insistant, on voit qu'il a quelque chose pour Ava, qu'elle lui plaît vraiment et qu'il a un vrai intérêt envers elle. Donc il y a cette romance naissante où ça souffle un petit peu le chaud et le froid, où on a vraiment des tensions palpables. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que j'ai pas réussi en fait à ressentir d'émotion. Même si on est sur des personnages vraiment cabossés, puisque même Knox est un personnage cabossé, pas pour les mêmes raisons qu'Ava, mais il a aussi son histoire. Même si on est sur des personnages cabossés, j'ai pas réussi à avoir de sensations. J'ai pas réussi en fait à ressentir des émotions. Et moi en fait quand je lis ce genre de roman, ce que je cherche c'est avoir un petit peu d'émotion. Et là, je ne sais pas si ça venait de la plume, je ne sais pas si ça venait de mon état d'esprit, ou si je suis toujours restée, comme je vous disais, bloquée en fait sur ma lecture de Mile High, qui m'a tellement plu en fait que j'arrive pas à
à trouver en fait quelque chose qui va m'apporter autant d'émotions, qui va me faire vibrer de la même façon. Donc je ne sais pas. C'est dommage parce que c'est une histoire qui est plutôt bien tournée. Le côté intrigue, le côté enquête et tout, j'ai bien aimé. Et la fin est très mignonne par contre, j'ai beaucoup aimé la fin. La fin a un petit peu réveillé ce truc là de me dire ouais non mais à la fin c'était vraiment mignon, ça me donne des petits papillons dans le ventre. Mais à des moments un petit peu, on va dire, importants dans le livre, des moments où on doit ressentir un max d'émotions, ben moi j'en ai pas eu. Donc voilà. Donc c'est assez rare de moi parce que j'ai quand même l'émotion facile, je pleure facilement, j'ai vite la larme aux yeux, je suis vite, voilà, je suis comme ça, c'est voilà pour tout, pas que pour les livres, dans la vie en général, pour les films, vraiment pour tout. Et là, ben je sais pas, j'ai eu l'impression de rester un petit peu comme si j'étais à l'écart, je sais pas, à l'écart de ma lecture, c'est assez bizarre. Donc voilà, dans tous les cas, je le garderai, même si c'est pas un coup de cœur, je le garderai parce que je suis beaucoup trop fan de la couverture. Clairement, il me plaît trop, donc je sais que c'est un peu superficiel, mais c'est pas grave. Donc aujourd'hui, je devrais commencer normalement Ravenwood, le tome 1 de Kate Stewart, paru aux éditions Chatterley. Je vous mettrai le petit encart ici parce que je n'ai pas encore reçu le livre, je dois le recevoir normalement, je pense que je l'aurai dans la boîte ce soir quand je rentre. Voilà, donc je dois le commencer ce soir, c'est un livre qui me tente beaucoup. Alors là on est sur une romance très sombre, voire une dark romance même je crois. Et voilà, donc ne cherchez pas, normalement je devrais lire des romances de Noël, des trucs tout mignons, tout machin, mais j'y arrive pas, voilà. Mais bon, derrière ça, je lirai une romance de Noël, puisqu'il me reste 2 services presse en romance de Noël, et il faut absolument que je les lise assez rapidement. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me mettre dans cette ambiance... cocooning, je ne sais pas pourquoi, alors je sais pas ce qui se passe, mais mes envies de lecture correspondent pas trop à la saison en ce moment. Mais bon voilà, c'est comme ça. Bon ben voilà, j'ai ouvert cette vidéo et puis je vous reprendrai sûrement demain. Bah écoutez, je vous dis comme d'habitude, à plus tard. Et coucou, j'espère que vous allez bien, je vous reprends, on est le samedi 7 décembre. Alors, pour la petite histoire, je voulais vous prendre hier, j'avais prévu en fait de vous prendre hier, j'avais prévu tout un tas de choses. Et finalement, j'ai fini le travail, je suis rentrée, je me suis lancée dans la fabrication d'un décor pour mes photos. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo, comme ça vous allez voir un petit peu ce que j'ai fait. Donc parce que c'est quelque chose que j'aime énormément faire, en fait mes photos sur Instagram ou mes vidéos, quand je fais des petites vidéos notamment sur TikTok ou même des réels sur Insta, j'aime bien toujours que ça soit enfin pour moi c'est joli, après peut-être que vous le style ne vous plaît pas, mais moi c'est vraiment quelque chose auquel j'accorde beaucoup de temps parce que ça me plaît de faire ça. Donc là j'ai vu passer un tuto sur le compte de Justine du compte Fond Photo. Alors j'oublie toujours la suite mais je vous mettrai l'encart en fait de son compte ici. Donc elle nous a présenté un petit tuto et quand j'ai vu ça je me suis dit non il faut que j'essaye, il faut que je le fasse et donc je me suis lancée dans ça hier après-midi. Au final ça m'a quand même pris à peu près 2 heures de tout faire. Quand j'ai voulu commencer à faire les essais, il a fallu que je parte faire les courses parce que j'avais pas trop envie d'y aller aujourd'hui et finalement j'ai bien fait parce que comme vous pouvez le voir la luminosité est vraiment affreuse alors qu'il est à peine 14h30 mais il pleut depuis ce matin, il fait gris donc j'ai vraiment bien fait d'aller faire mes courses hier. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris hier parce qu'après on est rentré, c'était 18h, j'ai juste fait un petit test pour tester mon nouveau décor pour mes photos et ensuite voilà j'étais vraiment claquée donc je vous ai absolument pas pris. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo du tuto si certaines sont intéressées, sinon si ça vous intéresse pas du tout, n'hésitez pas à passer, c'est pas très grave, je peux comprendre, mais je trouve que ça fait, alors au-delà du fait que ça sert après pour les photos, je trouve que c'est une activité qui était plutôt sympa, franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et d'ailleurs je suis en train de réfléchir à ce que je pourrais faire d'autre, un petit peu dans le même esprit, mais peut-être sous une différente forme, enfin bon, bref, ça y est, je suis lancée. Donc je vous laisse avec la vidéo et ensuite je vous reprends tout de suite pour parler lecture.
voilà, je vous reprends maintenant que vous avez vu cette vidéo. Alors, je vais vous parler de ma dernière lecture qui est Ravenwood. The Ravenwood, c'est le premier volet d'une trilogie. Le titre c'est Flock de Kate Stewart, paru aux éditions Chatterley. Déjà, moi je suis très fan de la couverture. Encore une fois, c'est une couverture très sombre avec les inscriptions en rouge comme ça. Je trouve qu'elle est vraiment top. D'ailleurs, vous avez dû la voir sur une des photos puisque c'est mon premier test en fait. C'est avec ce livre-là que j'ai testé mon premier fond. Donc c'est ce que je vous disais quand je vous ai pris, j'attendais ce livre-là, c'est un livre que je voulais acheter quand je suis allée en librairie mais que j'ai pas trouvé et que je voulais absolument lire. Donc je l'ai lu. Alors je vous mets tout de suite un petit peu les trigger warnings puisqu'il s'agit d'une dark romance. Alors c'est une dark romance, vraiment on le ressent tout au long de la lecture puisqu'on est dans une ambiance très sombre et dans une ambiance surtout très malaisante. Ce livre m'a tiré, j'avais envie de le lire et je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, on ne s'interroge pas sur ma santé mentale s'il vous plaît. Mais il s'agit d'un harem inversé, donc je n'en ai jamais lu de harem inversé. J'avais lu une fois une romance sur le polyamour que j'avais abandonné très rapidement parce que je trouvais ça très plat. Voilà, ça ne me plaisait pas. Et là, quand j'ai vu passer certains retours, j'ai vu beaucoup de retours qui me faisaient envie. Et moi, j'aime cette ambiance sombre, un petit peu limite. On est mal à l'aise en fait tout au fil de la lecture. Il se passe pas de choses comme... Alors oui, alors par contre, je vous le dis direct, il y a beaucoup de scènes spicy. Donc voilà, ceux qui n'aiment pas les scènes spicy, ceux qui n'aiment pas un petit peu toute cette ambiance-là, passez votre chemin. Clairement, ce livre est pas fait pour vous. Parce qu'il y a beaucoup de scènes spicy, même moi je vous avoue, alors moi ça me gêne pas spécialement si c'est bien amené, comme je vous le dis à chaque fois, mais même moi j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup, donc voilà. Et je sais pas si dans le résumé on parle de ce côté, en fait on va faire la connaissance de Cecilia. Cecilia est une jeune femme qui se voit obligée en fait de retourner vivre avec son père, qui vit donc dans un endroit, alors je sais plus exactement, à Triple Fall, voilà. Qui vit elle doit aller passer 1 an chez son père à Triple Fall, donc elle n'a quasiment pas de lien avec son père, zéro. D'ailleurs elle vous voit son père, ça m'a limite choquée. Donc je vous dis, c'est vraiment plein de petites choses. Elle arrive dans cette grande maison, son père est riche, il a une usine, enfin il en a pas qu'une d'ailleurs, à Triple Fall justement, et elle doit travailler 1 an dans cette usine pour après être un peu libre, toucher son héritage et pouvoir venir en aide à sa mère qui est un petit peu en mode... Elle a l'air un peu dépressive, sa mère, c'est assez particulier. Elle a jamais vécu vraiment avec ses parents, elle a toujours vécu qu'avec sa mère, donc son père, elle ne le connaît pas quasiment. Et c'est un peu lui qui tire les ficelles au final avec cette usine qui emploie la moitié de Triple Fall, puisqu'on est dans un... C'est quand même un trop small town, cet endroit. Donc elle débarque là-bas et son premier jour à l'usine, elle va faire la rencontre de Sin, qui c'est un jeune homme donc qui va l'inviter à une soirée. Elle y va et là on ressent déjà dans ces premiers chapitres, on sent cette ambiance vraiment très sombre, on sent vraiment un malaise. On est mal à l'aise. Vraiment il y a des moments dans cette lecture, hormis le smut et tout ça, où je me suis sentie mal à l'aise rien que par l'ambiance. Moi ça me plaît. Après je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Donc elle va rencontrer Sin et il va se nouer quelque chose entre eux. Et en même temps, elle va rencontrer Dominique, qui est un ami à Sin. Ils sont colocataires. Et là, il se crée un jeu très bizarre, très particulier, très malsain. Donc voilà, je vous en dirai pas plus, parce que je veux pas non plus vous spoiler. Moi, c'est une lecture que j'ai aimé, c'est pas un coup de cœur, mais ça me donne clairement envie, parce qu'on est sur une trilogie, mais on est sur une vraie trilogie, c'est-à-dire c'est pas une série, c'est une vraie trilogie, et chaque tome en fait est une suite à l'autre. Et là j'ai très envie de savoir, parce que la fin clairement m'a laissé comme ça. Voilà, je n'ai pas compris, il y a plein de choses que j'ai pas compris, voilà, il se passe énormément de choses, notamment... Coucou Lola, tu viens Loulou? Ah, allez viens, venez, parce qu'on m'a dit dernièrement qu'on voyait plus Lola en vidéo. Viens Lola, allez viens ma fille, allez monte, allez. Voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit je vois plus jamais Lola en vidéo, donc voilà. Ben là vous avez Lola, qui bien évidemment est venue pour fouiller, elle n'est pas venue pour me voir. Hein.
Voilà, donc ce matin je regarde mes commentaires et il y a quelqu'un qui me dit « Oh, on voit plus trop Lola !» Ben voilà, voilà, au moins là vous savez que vous avez bien vu Lola. Et c'était pas du tout prémédité parce qu'en fait j'ai fermé la porte de la chambre pour être tranquille et elle a ouvert la porte pour entrer. Donc bref. Donc il y a quand même une intrigue puisque il y a plein de choses en fait et je veux pas trop vous en dire parce que moi j'ai trouvé ça sympa de le découvrir. La seule chose que je savais c'est qu'on était... Maintenant c'est Polly qui vient. Voilà, on va y arriver. Allez, tu sors Polly s'il te plaît. Ou tu te couches sinon. Allez, viens te coucher là. Allez, coucher. On va y arriver. Alors en fait, j'essaye toujours de pas trop les garder parce que je sais que le bruit des pattes sur le carrelage, quand je fais les montages après de la vidéo, j'entends que ça. Donc voilà, souvent je ferme la porte. En plus, elles sont pas toutes seules puisqu'il y a mon conjoint qui est là. Donc voilà, bon, petite parenthèse fermée. C'est n'importe quoi encore ce vlog. Je sais même plus ce que je vous disais. Bon, enfin, je vous disais que dans tous les cas, c'est un livre qui ne plaira pas à tout le monde. C'est un livre qui est relativement sombre, avec des côtés très malsains. On est quand même sur un harem inversé. Moi, c'est ça qui m'intriguait. Je voulais voir comment c'était amené, parce que je vous avoue que j'ai quand même beaucoup de mal avec ça. Mais voilà, là, j'ai clairement envie de lire la suite, parce qu'on reste trop en suspens sur plein de choses, en fait, à la fin du livre. Et j'ai forcément envie, en fait, d'aller au bout de ça et de voir comment ils vont repositionner ça après. Donc ça c'était pour ma lecture terminée. Et ce matin, j'ai commencé Holiday Romance de Catherine Walsh. Donc c'est le premier opus puisque j'avais lu le tome 2. Enfin le tome 2. C'est pas vraiment un tome 2 puisque c'est des spin-offs en fait. J'ai donc lu le spin-off avant de lire celui-là et moi ça me perturbe beaucoup donc c'est pour ça que j'ai laissé passer du temps. Alors ça m'embête en plus parce que c'est un service presse et que surtout c'est une romance vraiment de saison et que ça va se vendre maintenant clairement. Donc là je me suis dit allez c'est bon on y va. Donc j'ai pas lu grand chose pour l'instant, j'ai lu même pas 50 pages. Puis ce matin on a fait beaucoup de choses donc j'ai pas trop eu le temps de lire. Mais pour l'instant j'aime bien. Voilà c'est vraiment la comédie. C'est vraiment la comédie de Noël. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Je pense que je vais le lire dans le week-end. Et derrière ça, je verrai ce que je vais commencer. Pour l'instant, j'ai des idées en tête. Mais voilà, soit je repars sur une comédie de Noël, ce qui serait plutôt pas mal en fait, pour un petit peu déblayer ma palle. Soit sinon, j'ai envie de lire Le Serpent et la Mule que j'ai acheté dernièrement et que je vous ai montré dans mon précédent vlog. Donc voilà, pour l'heure écoutez, je vais vous laisser et comme d'habitude je vous reprends un peu plus tard. Donc là les vlogs auront été un petit peu plus espacés parce que comme je dis, j'ai envie de vous faire ces vlogmas mais après je vais pas non plus faire quand j'ai pas vraiment de contenu et là c'est plutôt le cas. J'ai une idée de vidéo en tête mais il faut que j'ai le temps de la faire et là clairement j'ai pas eu le temps de le faire. Donc je vais essayer de le faire pour la semaine prochaine. Donc voilà, les vlogs seront un petit peu plus espacés, mais je pense que c'est pas non plus très très grave. Sur ce, je vous laisse et je vous dis comme d'habitude, à plus tard. Et coucou, je vous reprends. On est le lundi 9 décembre et je vous reprends parce qu'hier j'ai terminé. Oups, il est à l'envers. J'ai terminé Holiday Romance de Catherine Walsh, paru aux éditions Talent. Donc, il faut savoir que c'est le premier volet d'une duologie en fait. Alors même si c'est pas forcément une suite réelle puisqu'on change de personnage. Mais voilà, il faut savoir puisque moi, je me répète encore une fois, mais j'avais commencé par le spin-off. Donc c'est pour ça que je préfère encore vous le préciser. Dans celui-ci, on va faire la rencontre de Andrew et de Molly. Il faut savoir que Andrew et Molly en fait sont amis. Ils se sont rencontrés dans des circonstances un petit peu particulières puisque Andrew était le petit ami d'une copine à Molly. Et au moment en fait où elle va se séparer, comme par hasard, ils se retrouvent tous les deux sur le même vol. En fait, ils rentrent chez eux à Dublin pour les fêtes de fin d'année. Donc ils se retrouvent sur ce vol comme par hasard en fait et Molly est super mal à l'aise parce qu'elle sait que son ami l'a trompée, elle sait qu'elle va le quitter, enfin bon bref voilà, elle se retrouve dans une position un petit peu inconfortable. Et finalement ce rendez-vous va devenir un petit rituel puisque tous les ans ils vont se retrouver sur le même vol pour rentrer chez eux pour les fêtes de fin d'année.
Donc vous l'aurez compris, on est sur un trope friend to lover. Et moi j'ai bien aimé. Alors ce que j'ai aimé, c'est que on remonte en fait toute l'histoire. C'est-à-dire que au moment présent, on est à plus 10. Donc il s'est écoulé 10 ans. Donc ça fait 10 ans qu'ils se retrouvent sur ce vol. Ça fait 10 ans qu'ils apprennent à se connaître. Ils ont noué des liens. Ils sont vraiment devenus amis. Ou peut-être plus, ou peut-être ils veulent se faire croire qu'ils sont simplement amis, mais il y a plus que ça. Donc moi ce que j'ai aimé c'est ça en fait, c'est de voir un petit peu toute l'évolution, un petit peu chaque année ce qui se passait, leurs petits rituels, ce qu'ils avaient l'habitude de se dire, de faire, enfin bon voilà. Il se trouve que cette année est une année particulière puisqu'il y a une tempête qui va les empêcher de prendre ce fameux vol. Et ils veulent coûte que coûte rejoindre l'Irlande pour les fêtes de fin d'année. C'est très important pour Andrews, un peu moins pour Molly qui n'a pas du tout la même vision de Noël. Elle n'a pas vraiment un esprit de Noël, Molly, contrairement à Andrew. Donc voilà, c'est assez drôle, les personnages sont un petit peu décalés, ils sont très touchants, très attachants, c'est un roman dans lequel on se sent bien. Il y a tout ce qu'on aime retrouver dans une romance de Noël, avec justement cet esprit de Noël, avec une personne qui aime un peu moins Noël. Il y a ce côté très famille, puisque on voit que Andrew est très proche de sa famille et que pour lui ça lui tient vraiment à cœur. Il se passe plein de choses, je vous assure, c'est très mouvementé, puisque quasiment... je dirais les 2/3 du roman en fait sont consacrés à ce voyage qui n'en finit plus puisque voilà, à chaque fois ils ont un problème, à chaque fois il y a une tempête, un vol raté, un taxi qui veut pas coopérer, enfin bref, ça ne s'arrête jamais. Donc les 2/3 vraiment de ce roman sont consacrés à ce vol tumultueux où il va se passer des tonnes de choses et en même temps on remonte chaque année jusqu'à dérouler en fait les 10 ans, leurs 10 rencontres finalement dans ce trajet. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment. Après en toute honnêteté j'ai préféré le premier, j'ai préféré le premier que j'ai lu qui est en fait le spin-off, tout simplement parce que j'ai préféré le trope dans le second sur Snowed Inn. On est sur un trope fake dating et moi personnellement je préfère ce trope au côté... J'ai toujours un peu de mal en fait avec les Friends to Lovers et je me rends compte de plus en plus, il y en a très peu qui ont vraiment matché avec moi parce que je trouve... que c'est trop lent en fait, on est sur un slow burn vraiment très très slow et c'est toujours un petit peu que je sais pas, je le vis pas de la même façon, je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais une chose est sûre, c'est que j'ai préféré le premier. Après pour moi c'est une bonne duologie, c'est une duologie qui fait le taf pour la période, clairement. Voilà, on y retrouve tout ce qu'on aime retrouver dans les comédies de Noël. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire une petite duologie et surtout comme je vous disais, c'est une maison d'édition qui se lance, qui démarre à peine avec cette partie comédie romantique. Donc ils ont commencé avec ces 2 premiers tomes de comédie de Noël. Donc voilà, c'est tout récent. Ils sont sortis au mois d'octobre. C'est vraiment une toute jeune maison d'édition, même s'ils ont d'autres pôles en fait dans leur maison d'édition, puisqu'il y a il y a des thrillers, il y a des romans un petit peu d'aventure, enfin... Il y a pas mal de choses, mais voilà, c'est le lancement de la branche comédie romantique. Donc voilà, si vous avez envie de faire en même temps, de lancer un peu une maison d'édition, allez-y, foncez et procurez-vous cette duologie avant les fêtes, il est encore temps. Sinon, moi, côté lecture, j'hésitais entre 2 lectures après celle-ci. Et je me suis finalement lancée dans Le Serpent et la Mule, donc c'est pas du tout une lecture de saison, je vous l'accorde. On est plutôt sur une dark romance, qui se passe dans les cartels avec la mafia. Donc je crois que ça se passe, si je dis pas de bêtises, je sais pas si c'est au Brésil ou en Argentine, faudra que je me recadre un petit peu sur l'histoire. Bon, en tout cas j'ai pas mal avancé puisque j'ai déjà lu 1/3 du roman. Ça me plaît beaucoup, c'est très addictif, ça se rapproche beaucoup, pour vous donner, c'est pas du tout la même histoire, mais ça se rapproche un petit peu de Valentina, dont je vous avais parlé, d'Astra Red, dont je vous ai parlé, je crois, au mois d'octobre, et que j'avais adoré, vraiment, je sais plus si c'était en octobre, oui, je crois que c'est en octobre, que j'avais vraiment adoré, en fait, cette lecture, et que j'ai hâte d'avoir la suite. Et là, on est un peu sur la même trame. D'ailleurs, c'est depuis Valentina que j'avais envie de lire des livres sur la mafia, mais sur la mafia... pas la mafia italienne en fait, la mafia plutôt dans tous les pays, dans les pays d'Amérique latine. Voilà, je perds complètement les mots. Donc voilà, ça me tentait, ça m'appelle beaucoup. J'en ai une note dans ma palle puisque j'ai Beautiful Signer de
Anita Reid. On va y arriver aujourd'hui. Et donc voilà, je pense que je vais le lire, alors pas tout de suite, mais je vais le sortir rapidement, puisque ça fait un an qu'il est dans ma palle quasiment. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Je sais que c'est pas du tout des lectures de saison, mais après, comme je vous le dis assez régulièrement, je lis aussi au gré de mes envies et pas forcément au gré des saisons. Voilà, je sais que c'est la période des romances de Noël, j'en ai encore plein à lire. Je crois qu'il me reste un service presse, il me reste Noël aux 4 cafés de Nami, qu'il faut que je lise rapidement. Et ensuite, il me reste des livres que j'avais achetés, si je les lis pas, c'est pas grave. Voilà, je me suis dit ça, parce que je suis pas dans le mood, je sais pas comment vous expliquer. Mais je pense que je passe à côté des lectures, parce que je suis pas forcément dans ce truc-là, j'ai envie d'autre chose. Donc voilà, je lis aussi un peu, comme je vous dis, au gré de mes envies. Pour l'heure, je vais clôturer ce vlog et écoutez, j'essaie d'en recommencer un, je pense, demain, puisque j'aurai un peu plus de matière et je vous parlerai un peu plus du serpent et de la mule. En tout cas, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu, même si c'est vrai que les lectures sont pas forcément très orientées sur Noël. Si vous êtes arrivé jusque là et que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas et mettez-moi un petit avion, puisque celui-ci, vraiment, il est question d'avion dedans. Et mettez-moi un petit avion en commentaire. Et comme d'habitude, je vous dis à plus tard.